Bienvenue à tous. Nous recevons pour ce nouveau numéro de décryptage le directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina Faso. Il partage avec nous les actions menées par le Burkina Faso pour améliorer son secteur énergétique et les expériences de la SONABEL en matière d'achat d'énergie. Monsieur Souleymane Ouedraogo, bienvenue sur Africa 24. Le plan d'action instauré par le gouvernement de transition vise la lutte contre le terrorisme, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État et la réconciliation nationale. Quelle place occupe le secteur énergétique dans le plan d'action du gouvernement burkinabé? Alors, pas seulement celui du Burkina Faso, mais je dirais que le secteur de l'énergie, c'est un secteur stratégique pour tous les pays parce que, comme on le dit, l'énergie, c'est le développement. Et à plus d'un titre, l'énergie, c'est la clé pour beaucoup d'activités. Donc, pour ce qui concerne le Burkina Faso, l'énergie occupe une place très importante dans la stratégie nationale de développement. Une des solutions pour résorber la forte demande énergétique au Burkina Faso est la maîtrise de la consommation par tous les agents économiques du pays. Quelles sont les actions menées par les autorités burkinabées pour rendre disponible l'énergie électrique à moindre coût pour les populations? Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises par le gouvernement du Burkina Faso pour premièrement assurer un approvisionnement régulier du pays en énergie électrique, mais également assurer une production à moindre coût de l'énergie électrique. Alors, comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer, qui n'a pas de ressources prouvées en hydrocarbures. Donc, nous nous sommes engagés à développer notre potentiel solaire. D'ici la fin de l'année 2023, nous allons pouvoir développer et injecter sur le réseau de la SONABEL environ 100 MW de solaire photovoltaïque. Mais nous poursuivons également les efforts pour que ce chiffre atteigne 250 MW en fin 2024. Et comme vous le savez, les coûts ont drastiquement baissé pour le solaire. Donc, ça va nous permettre de délivrer une énergie moins chère à notre clientèle. En plus du solaire que nous développons, nous avons également deux grandes interconnexions, dont une avec le Ghana et une autre avec la Côte d'Ivoire, qui nous permettent d'importer une quantité appréciable d'énergie de ces deux pays qui, comme vous le savez, ont des ressources abondantes en matière d'hydroélectricité et de gaz. Donc, nous arrivons à avoir des coûts compétitifs avec ces pays et cela nous permet également de pouvoir avoir un approvisionnement à un coût raisonnable pour notre clientèle. Enfin, nous avons la production thermique qui est assez onéreuse, mais qui nous permet d'établir l'équilibre entre l'offre et la demande. Quelles sont les facilités accordées pour le branchement et le raccordement au réseau électrique de la SONABEL? Alors, pour ce qui concerne les facilités accordées pour les branchements, depuis décembre 2019, le gouvernement burkinabé a lancé une grande opération pour permettre de faciliter la connexion des populations au réseau électrique de la SONABEL. Et pour vous donner une idée, le coût de connexion est d'environ 218 000 francs CFA. Alors, comme vous le savez, il n'est pas évident que la population, les ménages puissent trouver ces 218 000 francs pour pouvoir payer le droit d'accès au réseau électrique. Et ce que le gouvernement a proposé, c'est qu'on puisse permettre que les ménages puissent payer un tarif d'entrée symbolique de 3 000 francs pour se connecter au réseau et le reste du montant sera payé sur une échéance de 5 ans. Alors, ce projet s'appelle le PDCL. C'est un projet qui va permettre aux entreprises et aux ménages de pouvoir bénéficier tout de suite d'une connexion au réseau électrique et par la suite, ils vont prendre le temps de régler le reste de la dette sur une période de 5 ans. La mise en place en novembre 2023 au Bénin du Centre d'information et de coordination permettra, selon les promoteurs, d'opérationnaliser le marché régional de l'électricité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Comment appréciez-vous l'effectivité du marché unique de l'électricité de la CEDEAO? Alors, il faut dire que l'interconnexion des réseaux électriques des 14 pays continentaux
C'est vraiment un avènement que toutes les sociétés d'électricité attendaient parce que grâce à cette interconnexion, cela permettra de procéder aux échanges d'énergie. Un pays comme le Burkina pourra acheter son énergie, par exemple, dans un pays comme la Guinée, voilà, qui a beaucoup d'hydroélectricité. Et ce qu'il faut dire de la mise en œuvre de cette interconnexion, c'est qu'elle va faciliter grandement la vie des sociétés d'électricité. Nous sommes dans un dispositif où nous avons des pays qui ont des dotations en matière de ressources énergétiques assez abondantes, assez avantageuses, qui leur permettent de pouvoir produire à des coûts assez faibles et de développer de grandes unités. Et nous avons également des pays qui n'ont pas cette chance et qui sont un peu plus dans le besoin. Et l'opérationnalisation de ce marché permettra aux pays qui ont des excédents de pouvoir les exporter vers les pays qui ont des déficits et en même temps pouvoir réduire le coût de l'énergie. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez par exemple la Mauritanie, qui ne fait pas partie de la CEDEAO, mais qui est interconnectée au réseau du WAP, quand vous prenez un pays comme la Mauritanie, actuellement la Mauritanie a une centrale éolienne de 100 MW, mais qui malheureusement, au regard de l'étroitesse de son réseau, ne peut injecter que 40 MW. Donc, si on a ce marché qui permet au Burkina, par exemple, de payer une partie de cette énergie, et au regard de la densification du réseau, ça va permettre d'évacuer les 100 MW éoliennes. Il y a un principe important qu'il faut expliquer en électricité pour que les gens comprennent bien. Plus votre réseau est fort, plus votre réseau est grand, plus votre réseau est dense, plus vous avez la possibilité de développer des sources de production que vous allez injecter au réseau. Mais si votre réseau est de taille modeste, si votre réseau est de taille faible, même si vous avez le potentiel, vous ne pouvez pas développer ces sources d'énergie parce que vous ne pourrez pas les injecter. Donc, cette interconnexion va permettre à l'Afrique, de façon générale, de développer de grandes infrastructures énergétiques sans crainte parce que nous avons en face une demande qui pourra absorber cette production. Suite à l'effectivité de la bourse de l'électricité de la CEDEAO, comment la Société nationale de l'électricité du Burkina Faso, Sonabel, compte-t-elle contribuer au rayonnement du marché régional de l'électricité de la CEDEAO? Alors, je peux dire que la Sonabel a beaucoup d'expérience en matière d'achat d'énergie. Déjà en avril 2021, nous nous sommes connectés à la Côte d'Ivoire, donc nous payons l'électricité avec la Côte d'Ivoire depuis avril 2021. Et nous nous sommes connectés également au Ghana, un peu plus récemment en 2018. Donc, nous payons l'électricité avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ça, c'est pour ce qui est des grandes interconnexions. Mais depuis 2006, nous nous sommes connectés également au réseau ghanéen et togolais, voilà, à travers des interconnexions transfrontalières. Donc, le Burkina a une culture d'achat d'énergie et ce marché viendra renforcer l'offre énergétique pour le Burkina. Parce que là, on ne serait plus limité à ces pays que je viens de citer, mais on pourra payer partout où le réseau nous permettra de faire ces achats et de les acheminer dans notre pays. Ça nous permet de profiter des conditions avantageuses de production que les autres pays ont et ça va nous permettre de continuer à développer notre accès parce que nous avons un accès assez faible. Quand vous voulez faire et la production, et le transport, et la distribution, c'est un peu plus coûteux que si vous vous concentrez, vous vous recentrez sur, par exemple, la distribution seulement. Et ces opportunités offrent au Burkina Faso la possibilité de se focaliser plus sur la distribution pour pouvoir accroître l'accès des populations à l'énergie électrique tout en regardant comment on fait pour que le marché puisse bien se porter. Le besoin en énergie électrique se fait sentir par l'implantation d'industries dans les pays africains, notamment au Burkina Faso. Que fait le gouvernement pour rendre disponible l'énergie électrique pour l'essor de la révolution industrielle dans le pays? Alors, je peux citer deux exemples. Le premier exemple, c'est que dans la tarification de l'électricité, il est proposé aux industriels un tarif préférentiel
particulièrement faibles pour permettre aux industriels de pouvoir produire à des coûts raisonnables. Ça, c'est la première chose que le gouvernement a développée. Et le gouvernement travaille pour qu'il y ait la continuité dans la production énergétique pour pouvoir alimenter justement ces industriels. Parce que comme vous le savez, lorsque l'électricité n'est pas disponible, l'industrie ne peut pas se développer. Donc, ces mesures sont prises pour pouvoir accompagner l'éclosion d'un tissu industriel solide. Il y a des mesures qui sont prises pour prioriser et faciliter l'alimentation des industriels au niveau du Burkina. Monsieur Souleymane Ouedraogo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Africa 24 et africa24tv.com.